Si tu regardes ce vidéo aujourd'hui, enfant de Dieu, c'est exactement ce dont ton esprit a besoin. Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Merci de t'avoir joint à une dose de foi aujourd'hui. Je prie que cette exhortation que tu vas écouter maintenant là, que ça t'encourage et que ça te donne une véritable dose de foi. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer directement dans la parole de Dieu. Si tu as ta Bible, on va tourner dans le livre de Matthieu 28, verset 18. J'ai un très bon message pour toi aujourd'hui, pour t'encourager, pour te fortifier, pour te rappeler le Dieu que toi tu sers. Alléluia. Le Dieu que toi tu sers, ce n'est pas le Dieu de Baal, ce n'est pas un Dieu qui t'est fait de l'ouvrage de main des hommes. Non, 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 non. Le Dieu que toi tu sers, je vais te dire c'est qui. Alléluia. La Bible dit ceci. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'éteignant, approché, leur parla ainsi. Tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et moi, j'ai dit, même en dessous de la terre, le pouvoir a été donné à qui? À Christ Jésus. Alléluia. Oh my, ça veut dire qu'il est le Tout-Puissant. Je parle aujourd'hui de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Alléluia. Beaucoup de gens croient que le Seigneur Jésus-Christ, c'était un homme bon. Il y a beaucoup qui croient qu'il était un prophète. Il y a beaucoup qui croient qu'il était quelqu'un qui accomplissait beaucoup de miracles. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler de quelque chose qui est plus grand que toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je vais te rappeler que Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Je répète, aujourd'hui, je te rappelle, je viens remettre dans ta conscience que Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Il possède pas une partie de la puissance. Il possède toute la puissance dans ce monde. Alléluia. Dans les ciels, sur la terre, même en dessous de la terre, il possède toute puissance. Pas une partie, pas une moitié. J'ai dit toute puissance l'appartient. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sous la terre. Oh my, maintenant je te pose cette question. Si toute puissance l'appartient, oh my, qui possède le reste? J'ai dit qu'il n'y a personne. Personne possède le reste. Les autres peuvent penser qu'ils sont puissants, mais Jésus-Christ, il est le tout-puissant. Alléluia. Oh my, je répète Matthieu 28, verset 18. Je veux que ça soit engravé dans ta tête, engravé dans ton cœur. Oh my, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Oh my, être tout puissant, ça veut dire quoi? Oh my, il a la puissance illimitée. Il a l'autorité absolue. Oh my, rien n'est impossible à lui. Oh my, aucun peut s'égaler à lui. Oh my, il a aucun qui peut être son rival. My God, il a la puissance illimitée et la puissance absolue. Oh my, il peut exister des rois, il peut exister des gouvernements, il peut exister des démons, il peut exister des maladies, il peut exister la mort. La mort peut être là, mais tous sont soumis au Christ, le Tout-Puissant. Oh my, s'il n'est pas le Tout-Puissant, veut dire qu'il n'est pas Dieu. Mais moi, je te dis aujourd'hui que Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant, alors il est Dieu. Il existe beaucoup de puissance dans ce monde, mais il y a un seul qui est Tout-Puissant. Vous pouvez avoir vos puissances, il peut y avoir des autres puissances, mais il y a un seul qui est Tout-Puissant, qui domine sur toute la puissance dans ce monde. My God, qui domine sur tout le pouvoir dans ce monde. Alléluia, sur toute la puissance de n'importe quel régent, de n'importe quelle coutume, de n'importe quelle famille. Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ. Jésus est tout puissant. Il domine sur toute cette puissance-là. Mon exhortation vient de Jean 11, la résurrection de Lazare. Jean 11, 11 dit ceci. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Il crut qu'il parlait de son sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Quand vous ne comprenez pas, Lazare est mort. Tout le monde disait que Lazare est mort. Tout le monde disait que c'est fini. Comme il est mort, c'est fini, l'histoire est finie, Lazare, maintenant il devient à mémoire. Jésus dit, il dort. Jésus a minimisé la mort. Il a minimisé la mort. La mort faisait peur tout le monde. Mais Jésus-Christ a réduit ça à un simple sommeil. Il dort. Je vais le réveiller. La mort, c'est rien. Il dort seulement. Oh, mais il a minimisé ça à un simple sommeil. Que moi et toi, on peut partir réveiller Lazare. Réveille-toi. Pourquoi? Parce que la mort n'a jamais été plus puissante que son créateur. Je répète, pourquoi Jésus-Christ a minimisé la mort? Parce que la mort a jamais été plus fort que son créateur. Mon Dieu, mon roi. Les disciples étaient confus. Jésus n'était pas. Mais ce qui nous effraie, n'effraie pas le Tout-Puissant. Ce qui t'effraie aujourd'hui, ce qui te fait peur aujourd'hui, enfant de Dieu, ça ne fait pas peur, ça ne fait pas peur au Tout-Puissant. Il est Tout-Puissant. Rien ne peut le faire peur. Rien ne peut le faire effrayer. Rien ne peut le faire
me faire craindre. Il est le Tout-Puissant. C'est que toi, tu te fais peur. Remets ça à l'Éternel. Remets ça le Tout-Puissant pour qu'il traite de ces problèmes-là, pour qu'il change ta situation, pour qu'il t'accorde la victoire que tu recherches, pour qu'il t'accorde ce que ton cœur désire, parce qu'il est le Tout-Puissant. Ce que tu recherches là, le Seigneur est parfaitement capable de te l'accorder, parce qu'il est le Tout-Puissant. Aujourd'hui, je parle de Tout-Puissant. Aujourd'hui, je parle de Jésus-Christ. J'élève Jésus-Christ parce qu'il mérite à être élevé. Amen. Laisse-moi recevoir ton amen. Je vais un gros amen. Commente un gros amen pour moi. Oh man. Verset 23 dit ceci. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit, Jésus parle à qui là? Il parle à Marc, verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il n'a pas dit peut-être. Il n'a pas dit espérons. Il n'a pas dit on verra. Jésus a dit avec certitude, ton frère ressuscitera. Mon Dieu, il savait. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il savait la puissance qui était en lui. Il savait le pouvoir qu'il avait. Il savait qu'il était le Tout-Puissant. Il savait même que la mort devant lui devait se plier. Il connaissait l'autorité qu'il possédait. Oh my, quand Dieu parle, il ne divine jamais. Il déclare avec certitude, il déclare avec autorité, il déclare sachant exactement ce qu'il a dit. Oh my, ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire, c'est pas ce qu'il dit, oh, quelqu'un doit venir expliquer. Non, 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 non. Quand Jésus-Christ parle, il n'a pas besoin que quelqu'un explique. La seule manière que nous, on va comprendre ce qu'il dit, c'est quand il va accomplir ce qu'il a dit. Oh my, le Tout-Puissant ne parle jamais avec incertitude. Non, 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 non. Quand il parle, c'est avec certitude. Certain de ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Il y a rien qui va empêcher ce qu'il a dit de s'accomplir. Il croyait à qui il était, le pouvoir qu'il avait, l'autorité qu'il possédait. Verset 39, il est dit ceci. Jésus dit, ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a déjà 4 jours qu'il est là. Oh, Marthe oubliait qui il était, elle était devant. Elle parlait à qui? Marthe a oublié qui elle parlait avec. Marthe a oublié de qui elle traitait avec. Elle traitait avec le Créateur. Elle traitait avec le Tout-Puissant. Elle traitait avec le capable. Elle traitait avec le fort. Elle a vu tout le miracle que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Mais Marthe, aujourd'hui, on la demande. Marthe, ôte simplement la pierre. On n'a pas dit Marthe, donne l'argent. On n'a pas dit Marthe, il faut faire ceci, il faut partir faire cela. Marthe, elle a dit simplement, ôte la pierre, maman. Et tu commences à douter. Tu commences à douter. Elle a douté. Elle a regardé. Elle a regardé l'odeur. Parce qu'il était mort pendant 4 jours. La corruption a déjà pris son victime. Elle a regardé à l'impossible. Oubliant qu'elle était tenue devant le Tout-Puissant. Jésus demanda simplement qu'elle obéisse. Jésus avait simplement besoin de son obéissance. Parfois, notre raisonnement retarde notre miracle. Parfois, notre incrédule retarde notre miracle. Alors aujourd'hui, j'ai dit, enfant de Dieu, enlève ton raisonnement, enlève tes inquiétudes, enlève, mon Dieu, mon roi, ton incrédulité pour que ton miracle te localise, pour que ton miracle arrive vers toi. Oh, mais si tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Si tu peux croire, tu verras les impossibles et deviennent possibles. Si tu peux croire, tu peux recevoir les désirs de ton cœur. Si tu peux croire, tu peux voir le surnaturel s'accomplir dans ta vie. Si tu peux croire, tu peux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, enfant de Dieu. Jésus dit, ôte la pierre. Nous répondons, oui, mais, non, non, pas oui, mais. Quand Dieu dit, ôte la pierre, oui, Seigneur, j'ôte la pierre. C'est ça la réponse d'un chrétien. Oui, Seigneur, j'ôte la pierre. Parce que tu dois aussi faire ta part. Aujourd'hui, je te demande quelle pierre que toi tu dois lever de ta vie. Quelle prière que toi tu dois lever pour que le miracle te localise, pour que la puissance surnaturelle de notre Dieu rentre en action pour toi. Quelle pierre que toi tu dois ôter aujourd'hui? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est le manque de pardon? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est les excuses que tu présentes devant l'Éternel que tu ne peux pas croire? Qu'est-ce que les pierres qui se tiennent devant toi que tu dois ôter aujourd'hui? Moi, j'ai dit, ôte toutes ces pierres qui empêchent que le miracle t'atteigne, qui empêchent que la puissance de Dieu agisse pour toi. ôte ça. Tu dois faire ce que toi tu peux faire comme un humain. Tu dois laisser que Dieu accomplit pour toi le surnaturel, mon frère et ma sœur. Amen, amen. Verset 41 dit ceci. Il ôta la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mon Dieu. Jésus a remercié le Père avant que Lazare sorte. Jésus a remercié le Père avant de voir un miracle. Pourquoi?
parce qu'il savait que la réponse était déjà certaine. Il a remercié le Père avant que Lazare sort, avant qu'il voit Lazare, avant que la mort relâche son victime. Jésus-Christ a remercié Dieu déjà pour la victoire parce que pour lui, c'était déjà fait. Sa présence égalait le miracle, sa présence égalait la délivrance, sa présence égalait la victoire, sa présence égalait la solution, sa présence égalait tout ce qu'ils avaient besoin. Amen. La foi remercie Dieu avant même de voir la réponse. La foi remercie Dieu avant de voir la victoire, avant de voir la perce, avant de voir la solution. La foi remercie Dieu parce qu'elle sait que Dieu, Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant remercie avant le miracle, avant que le miracle apparaisse. Oh my, verset 43 dit ceci. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'une linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus n'a pas touché Lazare. Jésus n'a pas fait les discours avec la mort. Jésus parla simplement, Lazare, sors! La mort a relâché son victime. Le tombeau a relâché son victime. La corruption a relâché son victime. Pourquoi? Parce que la mort reconnaît son créateur. La voix qui avait créé la vie a rappelé la vie. Oh man, la mort a reconnu son créateur. La mort devait qu'obéir. La mort devait que relâcher. La mort devait que s'incliner devant le créateur parce que le créateur avait parlé et la mort n'avait pas de choix que d'obéir. La mort a entendu la voix du créateur. Il n'a pas eu aucun autre choix que d'obéir. La mort devait obéir parce que c'était le Créateur qui avait parlé. C'était pas un homme simple qui avait parlé, mais c'était Jésus le Tout-Puissant qui avait parlé. Et la mort devait que obéir. Oh my. Laisse-moi lire ceci. Il est infini. Il est Dieu. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Voyez-vous, il connaît toutes choses, possède toute sagesse et il domine sur tous les temps. Il remplit tout l'espace, il possède toute puissance, il est infini. Et s'il n'est pas cela, veut dire qu'il n'est pas Dieu. Il ne peut pas tout faire, alors il n'est pas le tout-puissant Dieu. Mais s'il est Dieu tout-puissant, alors il peut faire tout. Voyez-vous, c'est ainsi que nous devons le croire. On doit croire Dieu comme étant le Tout-Puissant. On doit croire Dieu comme étant le Tout-Capable, le Tout-Fort, que rien ne peut l'empêcher d'agir dans ta vie. Que rien ne peut l'empêcher de t'accorder la victoire et la solution que toi tu recherches. Au nom de Jésus-Christ, enfant de Dieu, Jésus-Christ, il est infini. Jésus-Christ, il est omnipotent. Jésus-Christ, il est omniprésent. Jésus-Christ, il est omniscient. Seigneur Jésus-Christ, il est infini, veut dire qu'il n'a pas il a ni commencement de vie et ni fin de vie. Il est omnipotent, veut dire qu'il est le tout-puissant. Oh, mais il est omniprésent, veut dire qu'il est partout, sur tout temps, sur tout espace. Il est omniscient, veut dire qu'il est là à toute sagesse. Il connaît toutes les choses. Enfant de Dieu, c'est que toi tu traverses, c'est que le problème de la vie que tu as, les épreuves que tu traverses, le Seigneur connaît cela. Il est présent dans ta vie. Il est présent dans ton épreuve et il t'attendra la victoire. Mon Dieu, mon roi, il est omniprésent pour écraser tes ennemis, pour t'accorder la victoire que tu recherches. Je vais éclairer ça pour toi. Jésus-Christ, il est plus fort que la sorcellerie. Jésus-Christ, il est plus fort que la magie. Jésus-Christ, il est plus fort que Satan, le diable. Il a vaincu, il a brisé le dos de Satan, le diable, sous le bois du calvaire. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour de mort. Il a vaincu la tombe. Il est sorti comme le puissant vainqueur. Oh my, Satan n'était pas capable de garder Jésus-Christ dans la mort. Satan pensait qu'il avait eu Jésus-Christ, mais non. Jésus-Christ, il est sorti le puissant vainqueur. Satan, le diable, il est le tout faible. Satan, le diable, il n'est pas fort. Satan, le diable, il est infaiblard. Satan, le diable ne peut rien te faire parce que ton Dieu, il est le tout puissant. Jésus-Christ, il est plus fort que la sorcellerie de la famille. Jésus-Christ, il est plus fort que la sorcellerie de coutume. Il est plus fort que la sorcellerie de ton pays, de ton région, de ton village. Il est plus fort que la magie. Il est plus fort que la femme enseignée. Jésus-Christ, il est le tout puissant. Je répète, Jésus-Christ, il est le tout-puissant. Il n'y a pas une force, il n'y a pas un pouvoir qui peut dépasser Jésus-Christ. Il est plus fort que la sirène, il est plus fort que la puissance de l'air, il est plus fort de la puissance de l'eau, il est plus fort de la puissance de la terre. Jésus-Christ, il est le tout-puissant. Il domine dans les ciels, il domine sur la terre, il domine même en dessous de la terre. Il n'y a pas une puissance que toi tu peux présenter qui va dépasser la puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus fort que tout ce qui te possède. Qu'est-ce qui empêche ta délivrance? Jésus-Christ, il est plus fort que ça et il peut t'accorder la délivrance que toi, mon frère, toi, ma sœur, que tu recherches. Jésus-Christ est plus fort
que le chômage. Jésus-Christ est plus fort que la stérilité. Jésus-Christ est plus fort que les liens des familles, les liens des sangs. Jésus-Christ est plus fort que toute malédiction qui t'enchaîne, qui t'empêche d'avancer. Jésus-Christ, il est plus fort, le tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Alors, s'il est tout-puissant, veut dire qu'il n'y a rien qui est impossible à lui. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de t'accorder ces dons qu'il est désir de ton cœur. Alors, reçois ton miracle, reçois ta victoire au nom de Jésus-Christ, que tu témoignes que Dieu est Dieu et que Dieu est capable. Oh, mais si Jésus-Christ peut appeler un homme qui est mort hors de la tombe, Jésus-Christ peut appeler ton miracle à l'existence, alors que ton miracle, que l'ennemi empêche de te localiser, que ça te localise au nom de Jésus-Christ, que tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oh, mais je vais te poser cette question. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est mort que tu as besoin que Jésus-Christ te donne la victoire? Qu'est-ce qui est mort aujourd'hui dans ta vie que toi tu désires que Dieu te donne la victoire, mon frère et ma soeur? Ta foi, ton mariage, tes rêves, ton ministère, tes finances, ton espérance. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ton problème? Je te dirais qu'aujourd'hui que Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant et il peut t'accorder l'impossible que toi tu recherches, mon bien-aimé. Le même Jésus-Christ qui appelait Lazare, il parle encore aujourd'hui. Il te parle maintenant à travers moi, enfant de Dieu. Je suis venu t'encourager. Je suis venu te rappeler le Dieu que toi tu sers. Il possède toute la puissance, pas une partie de la puissance. Je répète, il possède toute puissance, pas une partie, pas la majorité. J'ai dit toute la puissance. Toute la puissance. Et si Dieu possède toute la puissance, alors il n'existe aucune situation de ta vie qui soit plus grande que lui. Je répète, si Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant, alors il n'existe pas une situation de ta vie qui est plus grande que lui. Alors remets ça à Dieu et regarde combien l'impossible deviendra possible dans ta vie, mon bien-aimé. Le tombeau n'a pas pu le résister. La mort n'a pas pu l'arrêter. L'enfer n'a pas pu le vaincre. Le tombeau n'a pas pu le résister. La mort n'a pas pu l'arrêter. Le tombeau n'a pas pu le vaincre. Jésus-Christ est toujours le Tout-Puissant. Amen, amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, l'Alpha et l'Oméga. Jésus-Christ est tout-puissant. Seigneur, je suis en train de prier aujourd'hui que tu localises ton enfant, que tu rentres dans la situation impossible de sa vie, dans la situation difficile de sa vie, dans cette situation qui les fait pleurer, dans cette situation qui les fait poser où est son Dieu. Je prie que tu rentres dans cette situation et que tu te manifestes comme Jésus-Christ le tout-puissant. Jésus-Christ qui est plus fort que la mort, qui est plus fort que le séjour de mort, qui est plus fort que la mort, qui est plus fort que la tombe, que tu t'élèves et que tu agis en faveur de la vie de ton enfant, mon Dieu, mon roi, et que tu l'accordes la victoire sur tout point de vue et que tu l'accordes au-delà de tout ce que son cœur désire. Au nom de Jésus-Christ, que ton enfant témoigne que tu es Dieu, que ton enfant témoigne que tu es capable, que ton enfant témoigne que tu es le comparable de Dieu, le fort de le combat et le puissant de la bataille, le même hier, aujourd'hui et éternellement, mon Dieu moral. J'ai pris pour sa victoire, j'ai pris pour sa délivrance, j'ai pris pour sa paix, j'ai pris pour sa joie, j'ai pris pour sa restauration, j'ai pris, papa, que les chaînes soient brisées, les liens des familles, oh mon Dieu, les paroles des hommes, les souhaits des hommes, la force de la sorcellerie, la force de la magie, j'ai détruit ça, je brise ça, je m'oppose contre ça, je me tiens contre ça et je te demande que toi, l'Éternel des armées, que tu t'élèves et que tu agis en faveur de la vie de ton enfant pour l'accorder la victoire totale, la victoire écrasante dans la vie, dans sa vie. Oh mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, là, le diable de Satan s'est caché. Je viens le déloger, je viens le déraciner, je viens briser sa force et son pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, Satan, le diable, relâche la vie de l'enfant de Dieu. Je te fais sortir, je te relâche, je te chasse. Au nom de Jésus-Christ, je t'arrache tout accès que tu avais dans la vie de l'enfant de Dieu. Je t'arrache ça, je te chasse, je t'oblige de quitter la vie de l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, et que Seigneur, que toi tu t'élèves, que toi tu agis, que toi tu te manifestes, que toi tu conformes, que toi tu écrases, que toi tu étouffes la puissance de Satan et diable, et que toi tu accordes la victoire et la réussite dans la vie de ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ça soit ainsi comme je te demande, car j'ai pris avec foi, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de quitter aujourd'hui, enfant de Dieu, je prie que ces paroles t'aient donné une véritable dose de foi et que ça t'a encouragé. Et si vraiment ces paroles t'ont encouragé, enfant de Dieu, je te supplie de vous abonner, de partager avec quelqu'un et d'aimer, afin que les autres soient aussi encouragés comme vous avez été aujourd'hui.
Alors, enfant de Dieu, je veux que tu te souviennes de ceci. Peu importe ce que tu traverses dans la vie aujourd'hui, rappelle-toi et souviens-toi de ceci, que le Seigneur ne t'a pas laissé, le Seigneur ne t'a pas abandonné, le Seigneur est exactement au contrôle, parce qu'il est le secours qui ne manque jamais lorsque toi tu es dans la détresse, enfant de Dieu. Alors que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde et que sa paix soit avec toi. Shalom.